Chers amis en Christ, bonsoir. Nous voici réunis dans ce culte de ce mercredi 6 mai 2020 dans la soirée. Alors d'un cœur unanime, soyons ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Amen. Mes chers amis, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons ensemble nos péchés. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Chantons le cantique 122. Je suis né pour te louer. Cantique 122. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Écoutons le psaume 47. Le psaume 47. Vous tous, peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu montre au milieu des cris de triomphe, l'Éternel avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez.
car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons maintenant le Deutéronome au chapitre 10, du verset 12 au verset 22. La loi d'amour et d'obéissance. Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Au Seigneur votre Dieu appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle abrite. Autrefois pourtant, le Seigneur ne s'est attaché qu'à vos ancêtres. C'est eux qu'il a aimés. Et maintenant, c'est vous, leurs descendants, qu'il a choisis parmi toutes les nations, comme on peut le constater. Pardon. Soyez donc entièrement consacrés au Seigneur votre Dieu. Ne vous révoltez plus contre lui. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous, donc aussi, aimez les étrangers qui sont parmi vous. Rappelez-vous que vous étiez des étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu. Adorez-le. Attachez-vous à lui seul et ne prêtez serment qu'en son nom. C'est à lui que vous devez adresser vos acclamations. Il est votre seul Dieu, lui qui a accompli en votre faveur les actes merveilleux, en votre faveur les actes merveilleux ou effrayants dont vous avez été témoins. Vos ancêtres n'étaient pas plus de 70 lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Maintenant, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour cette lecture, Seigneur, et daigne nous apprendre davantage, Seigneur. Aussi, nous te demandons, Saint-Esprit, de nous guider et aussi de œuvrer en nous, Seigneur, pour que nous puissions écouter ta parole et mettre en pratique dans notre vie ce que tu nous enseignes. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Mes chers amis en Christ, Moïse a posé une question aux Israélites en disant « Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous ?» C'est Moïse lui-même qui a donné la réponse. Et par ainsi donc, il apprend ce que le Seigneur attend de ses enfants, de ses Israélites. Il apprend à ses Israélites ce que le Seigneur attend d'eux. Il disait, « Le Seigneur désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme.
Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je communique aujourd'hui pour votre bien. Amen. Et vous savez, les amis, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Parmi toutes les nations de la terre qui existaient en ces temps-là, Dieu a choisi Israël pour être son peuple. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Il nous a dit, « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » C'est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 15, le verset 16. Attendez que je vous la lise. Voici ce que Jésus dit. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. » Nous aussi, donc, nous les chrétiens, comme les Israélites autrefois, Dieu nous a aussi choisis pour être son peuple, pour être ses enfants. Et ce que Dieu attend de nous n'est rien d'autre que de le respecter, de l'aimer et de le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Cela ne va pas de soi. Nous ne disons pas, voilà, je suis chrétien, donc ça va de soi. Si j'aime Dieu, ça va de soi. Si je serve Dieu, ça va de soi. Si je le respecte. Non, ce n'est pas quelque chose qui va de soi comme ça. Il faut une volonté. Il faut que nous ayons l'amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu va nous donc donner la volonté de pouvoir aimer notre Dieu, de pouvoir le respecter, de pouvoir le servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Chers amis, il faut bien que nous nous demandons si nous sommes dans cette optique-là tous les jours de notre vie. Et voyons la suite. La suite, Moïse dit, si vous faites ainsi, comme si Moïse disait, au Seigneur votre Dieu appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle abrite, etc., etc. Soyez donc entièrement consacrés au Seigneur votre Dieu, ne vous révoltez pas contre lui. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne laisse pas corrompre les cadeaux. Ne laisse pas corrompre par des cadeaux, s'il vous plaît. Et si nous faisons cela, alors Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir comme il a promis aux Israélites autrefois. Nous aussi, nous les chrétiens, si nous respectons Dieu, si nous l'aimons de tout notre cœur, si nous obéissons à ses commandements, il va nous bénir davantage, plus que tous les hommes sur cette terre. Vous allez dire que Dieu alors fait du favoritisme? Bien sûr. Dieu, lui, il bénit ceux, il voudrait bénir toute la terre entière. Et Dieu merci, il bénit la terre entière, mais Dieu aussi dit que Dieu bénit davantage, mieux que les autres, ceux qui l'aiment, ceux qui respectent ses commandements, ceux qui croient en lui, ceux qui le servent de tout son cœur. Mes chers amis, attelons chaque jour à faire ce que Dieu nous demande de faire. Attelons chaque jour d'obéir à notre Dieu, de le servir avec joie. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Amen. Récitons ensemble le symbole des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'eux il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique et à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus-Christ est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler chacun par notre nom, et de le suivre là où il nous mène. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Chantons le cantique 124. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paris de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix. Prions le
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous dans cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ainsi prend fin donc, mes chers amis, notre culte de ce soir. Soyez bénis. Et merci d'avoir été parmi nous, d'avoir été des nôtres. Merci. Que Dieu vous bénisse. You are the Lord of my life. You are the Lord of my day. Jesus, Jesus, I worship you today. Jesus, Jesus, I worship you today. Savior, Redeemer, and Lord, Master, Deliverer. Jesus, Jesus, I worship you today. Jesus, Jesus, I worship you today.